Et yo 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 yo. Comment ça va tout le monde? C'est le début du live, 12 h là. Ça va être incroyable. C'est motivé pour ce live. Alors je suis trop pressé, j'ai pas réussi à dormir de la nuit là. Je vous le dis, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'étais trop stressé et trop pressé de le faire que j'en ai pas très bien dormi de la nuit. Bon bah les gars, comme j'avais dit, c'est la FAQ. Donc il est 8 h du matin. Vous avez, à partir de maintenant, vous avez 1 heure pour évidemment poser le maximum de questions. Et c'est parfait quoi. Parce que regardez les gars, j'ai tout prévu, je vous dis. Il y a du jus d'orange, bon il n'y a pas de sponsor évidemment, vous inquiétez pas. Miel Pops, 1 litre de lait. Donc c'est carré ou pas? On démarre tout de suite avec les premières questions. Tout que c'est les questions des abonnés. On est parti. Bon bah les potes, déjà on va faire un truc. On va niquer une légende. Déjà, alors là dans cette FAQ ça commence comme ça. Céréales avant le lait. On est rien à foutre. Allez regardez déjà, on commence les gars. Les céréales avant le lait. Ça y a pas d'excuse. Parce que regardez, je vais faire une démonstration simple et ça va même être le titre de la vidéo. Le titre de la FAQ ce sera céréales avant ou après le lait. C'est sûr que je l'appellerai comme ça. Parce que regardez les gars, là mon bol de Miel Pops il est bien rempli, t'as capté? Là on sort la bouteille de lait. Bon, l'accel virement s'il vous plaît. Et là, c'est là que c'est incroyable. C'est là que c'est incroyable. Ouais, céréales avant le lait, voilà, bien joué. Putain, j'ai cru que t'allais te faire ban. Hein quoi? Toujours avant les céréales, tu en mets plus comme ça. Quoi? Le lait avant les céréales parce que t'en mets plus? Mais non. C'est après, sinon c'est tout mou. Parce que regardez, là, bon, on va pas faire de conneries parce qu'il y a mon PC juste à côté. Là, vous remplissez au taquet. Oh ouais, c'est en train de trop gonfler, je vais faire de la merde. Et après, ça fait que vous foutez du lait, vous faites tremper un peu les Miel Pops. Et après, petit à petit, quand il y a que du lait, vous remettez des céréales. Et quand il y a plus que des céréales, ben, vous remettez du lait. Et en fait, c'est une boucle infinie, c'est comme avec les raclettes. Je vis ma meilleure vie. De toute façon, j'aime pas les céréales, comment ça assume pas dans le chat. Regarde quel manga en ce moment. En ce moment les gars, j'ai pas vraiment le temps de regarder des mangas. Mais sinon bah vous savez, un manga préféré c'est dans le décor, c'est pas très compliqué, c'est Dragon Ball. Celui que je regardais beaucoup c'est SNK. J'ai regardé tout de A à Z, j'ai tout regardé, tout lu, j'ai même lu la fin. Et même je vais vous dire, vous avez ceux qui ont pas encore lu la fin parce que c'est pas sorti en manga, je suis déçu. Bon je vous ai pas spoilé évidemment, je vais pas vous spoil. Petit verre de jus d'orange, t'as capté. Je suis un peu déçu de la fin. Je suis un peu... En fait je suis juste dégoûté quoi, j'ai trop le seum. Sinon ouais c'est SNK, le dernier que j'ai lu. Penses-tu que les 2000 abonnés c'est possible pour la fin de l'année? Ah, bonne question ça. Les 2000 abonnés avant la fin de l'année? En vrai, c'est faisable. Vous imaginez, on est déjà au mois de mai, on est à 1400. Potentiellement, ouais, les 2000 abonnés c'est faisable avant la fin de l'année. En vrai, déjà, j'ai dépassé 1000 abonnés, c'est grâce à vous, c'est incroyable. En vrai, je sais pas, mais j'aimerais les avoir avant la fin de l'année. Ce serait, ouais, le premier objectif, c'est d'avoir les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Sinon, si je suis très audacieux, faites-moi les 2000 abonnés avant qu'on fête les 1 an de la chaîne. Et oui, les 1 an de la chaîne, c'est le 14 août. Donc, bah, si vous voulez me faire un cadeau et que vous voulez me faire plaisir, vous savez ce que vous avez à faire. Et faut s'abonner et on fera peut-être les 2000 abonnés avant août, quoi. À quand un live airsoft? Un live airsoft, tu vois, j'en ai déjà parlé avec Noé de faire un live airsoft. Sauf que le problème, c'est que c'est trop compliqué à mettre en place parce que tu vois, il faut des caméras qui soient connectées en Wi-Fi, que ce soit connecté à tout, tu vois. Donc c'est trop compliqué à mettre en place. Mais une vidéo airsoft, pourquoi pas? Parce qu'en fait, une vidéo airsoft, à part foutre des GoPro sur tout le monde, c'est faisable en fait. Parce que je connais plein de potes qui ont des GoPro. T'en prends 5-6, tu vois, que tu mets sur 3 personnes de chaque équipe. Et tu vois, c'est faisable quoi. Mais pourquoi pas un jour, ouais, si vu que j'ai un pote qui est grave chaud en airsoft, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Et pourquoi pas faire une vidéo airsoft, ce serait incroyable. Tes vacances se sont bien passées? C'est une très gentille question. De toute manière, n'hésitez pas les gars parce que les vlogs seront sortis sur la chaîne. C'était trop cool, on s'est trop bien abusé. En plus, il s'est passé quelques dingueries, donc je vous spoil pas trop. Tu as une grosse vidéo de prévu? C'est dur de dire grosse vidéo à mon niveau en fait. En fait pour moi mon plus gros projet bah c'était le live 12 h. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que j'y ai consacré. J'ai dû passer plus de temps à écrire pour savoir qu'est-ce que je vais faire pendant le live, les créneaux, comment m'organiser, voir quel jour je le fais, avec qui et comment je vais mettre en place parce que vous avez pas vu que le setup il a changé les potes? Regardez pour le live 12 h comment le setup il a changé. Regardez la place que j'ai bordel. Le prochain grosse vidéo avec ce live 12 h, ça va être je pense le live 24 h quand on aura 10 000 abonnés. Et ça va être une dinguerie. MDR j'avoue déjà le live 12 h c'est un gros projet. Ah mais non mais vous vous rendez pas compte hein. Du moins, par exemple c'est très con mais juste comme je suis en full autonome, vous vous rendez compte que j'ai dû faire le planning tout seul, tous les Photoshop tout seul, la miniature de mes vidéos tout seul, j'ai dû faire du montage un peu pour hyper tu vois, j'ai tout fait en indé. C'est ça qui est incroyable avec ce projet, c'est que c'est mon projet de A à Z, j'ai tout fait tout seul. Mes études en ce moment, bah, je suis apprenti ingénieur en électronique et système embarqué. Futur métier entre guillemets ce sera forcément ingénieur quoi. Et YouTube ce sera juste une passion à côté. Mais voilà quoi, c'est carré. As-tu une date pour un retour des vidéos cuisine? Non mais est-ce que j'ai vraiment une communauté qui adore mes vidéos cuisine ou c'est moi? Bah dites-moi les gars dans les commentaires, vous avez vu cette question? Parce que je vous avoue que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu de vidéo cuisine. Alors que j'adore manger, hein, je passe ma vie à bouffer. Vous avez dû voir, ça va faire, j'ai dû prendre 5-6 kilos depuis que j'ai commencé YouTube, tellement je fais que bouffer et travailler. C'est quoi mon jeu préféré? Alors, all time, je l'ai déjà dit, c'est Super Mario Galaxy sur Wii. Incroyable. C'est le meilleur jeu. En fait, je fais que parler, je bouffe pas. C'est un petit déj, mais je bouffe pas. En fait, je vous avoue que moi, j'aime pas déjeuner le matin, à part quand c'est des œufs. Mais sinon, j'aime pas déjeuner.
À quand une vidéo avec le daron? Oula, 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 oula. Bah tu sais que déjà, la daronne est déjà passée, maintenant le daron, j'avoue. J'avoue. N'hésitez pas les gars, si vous avez pas vu la dernière vidéo où je me suis fait épiler, ma mère m'a épilé. Et c'est vrai que ma mère, à Paris, forcément, a été floutée. Une vidéo avec le daron. Alors, en vrai, j'ai pas hyper beaucoup d'idées. Parce que tu vois, avec ma daronne, c'était exceptionnel parce que forcément, tu vois, c'est de l'épilation. Je dis pas que c'est les femmes qui doivent le faire, mais ma mère, elle a fait un truc simple. Mais le daron, j'avoue que je saurais pas. Quand le daron pourrait apparaître en live, je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça peut être stylé. Je suis d'accord avec toi, ça peut être stylé. Mais le daron, peut-être. N'hésitez pas à me proposer des concepts dans les commentaires si vous êtes chaud. Des concepts que je pourrais faire avec mon père. Ça peut être marrant. Hier, j'ai pensé à un genre de concours d'anecdotes. Ah, avec le daron 100% il a des énormes anecdotes. Ah, pourquoi pas? Ok. Je note et je vais organiser un concours d'anecdotes avec mon père s'il est chaud. Des projets avec Jeannot. Je vous résume pour ceux qui sont dans la vidéo. Jeannot, c'est ma copine. Vous imaginez qu'en juin, ça va faire 3 ans qu'on se connaît et en août, ça fera 3 ans qu'on est ensemble. Déjà, ça passe très vite le temps. Et le truc, c'est que Jeannot, là, tu vois, on a le même âge. Mais Jeannot, elle a redoublé une année quand elle a fait ses études supérieures. Elle a redoublé une année. Et donc, ça fait qu'on a une année de décalage. Donc, comme moi, je vais finir mon diplôme d'ingénieur, elle lui restera encore une année de master à faire. Elle vient de terminer sa licence 3, sauf qu'elle doit choisir un master quelque part en France. Et donc, ça fait que potentiellement, avec Jeannot, déjà, elle sera plus sur Toulouse d'ici septembre. Donc, ça veut dire qu'on vivra plus ensemble. Ça va être un peu compliqué. Le plus grand projet avant tout là, c'est de partir en vacances là pendant une semaine ou deux pendant les vacances d'été. On va partir ensemble. Peut-être que je les aurai vlog. On a envie de faire une sorte de mini road trip de l'Espagne en une semaine où on va faire plein de villes. Donc voilà quoi. Et après, de toute manière, même si on est à distance, ça va bien se passer. Signe astrologique, c'est Balance. Tout simplement, je suis de fin d'année, je suis en octobre. Donc n'hésitez pas, le 15 octobre, à me souhaiter mon anniversaire. De toute manière, en bio, il y aura mon PayPal. Je présente. Il y aura mon PayPal, faites-moi des dons, vous avez capté. Non, je rigole évidemment. Il y aura rien du tout. Peut-être qu'on fera un live anniversaire pour le 15 octobre, je sais pas, on verra. Non, pas le jour même, mais peut-être le jour d'avant. Genre par exemple le 14 octobre et comme ça le 15 à minuit, on fête mon anniversaire et comme ça après je le fête avec la famille forcément. Et voilà, vous avez compris quoi. Putain, mais je me force à bouffer alors que j'aime pas manger le matin. Putain, j'ai la voix cassée, il est... C'est dégueulasse. Ah, j'ai failli mourir. Mais j'avais l'impression que je perdais ma voix alors qu'il est 8h45. Est-ce que vous êtes chaud pour la petite musique du matin? De toute manière, vous la connaissez déjà tous, je pense. Keoni. C'est ça que j'aime dans le chat, ça fait plaisir, voilà. Putain, moi je bouffe des céréales qui sont plus molles que mes couilles. Hein? Quoi? Putain, le micro il bug. Les refs, vous avez entendu quoi? Ah, ça bug, pas compris. Merde, mon live. Jeu d'acteur en français. Vous avez entendu quoi? Hein? Et si ah ouais, j'ai pas compris, Maxime, il y a eu quoi? Il y a eu un bug avec le micro, non? Tu nous fais une danse TikTok aujourd'hui? Y'a quoi comme danse TikTok? Attends, une danse TikTok? Y'a quoi comme danse TikTok en ce moment qui était à la mode là? C'est le truc comme ça là. Oh, je sais pas le faire, c'est incroyable. Après, il y a un truc avec ses doigts chelous là. Faire ça, là. Pas compris, frère. Voilà, c'était la danse TikTok de la vidéo. Ça va être d'une tristesse sans son. Ou de complexe la danse. Ouais, elle était dure. Hein. La danse là m'a fait mal à l'ego. Ah, on a rien vu, les potes. On n'a pas vu de danse TikTok ici. Donc on se. Waouh. On fait comme si on avait rien vu. D'accord, hein. Regardez. Hop. Rideau noir, transition. Ah, les gars, yo tout le monde, c'est Keoni. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Évidemment. Toujours sur les appuis. Toujours prêt à faire une intro, les potes. Toujours prêt à faire une intro. Imagine un jour, tu es SSL. Jamais de la vie, mon ref. Jamais de la vie, je pue sa grand-mère pour être SSL. Ton coiffeur, il est où? Il est en prison, fils de pute. Ah, tu m'as foutu le seum en un message. Tu gagnes un peu sur TikTok, mon ref? Pour vous dire tout simplement, sur TikTok, j'ai 10 000 abonnés. Ça, c'est incroyable et c'est grâce à vous, merci à vous. Et en fait, j'ai pu débloquer les fonds de créateurs sur TikTok et j'ai été accepté. Mais en une semaine de TikTok, là, je sais pas combien de vues j'ai généré au total, mais j'ai gagné, je crois, 4 €. Rien de ouf, mais c'est de l'argent que je mets de côté, que si je veux m'acheter des trucs pour le setup, que... Combien de fois tu fais des choses par semaine? Il a vraiment posé la question alors que je viens de dire que voilà. Bah après je peux pas compter par semaine parce que tu vois avec ma copine on se voit quand on peut en fait. Bon tu sais vu que ça vient de faire 3 ans qu'on est en couple etc. On est régulier quoi donc on doit être à 3-4 fois par semaine je dirais. Évidemment que c'est un prank. Évidemment non je vous dirai pas combien de fois je le fais par semaine hein. Je faisais exprès de répondre comme si je répondais premier degré mais pas du tout. Vous ne saurez pas combien de fois je le fais. Non mais réponds pas MDR. Ah bah, ça va tu vois heureusement j'ai pré-shot ce que t'allais dire. T'as déjà plus ou moins répondu, mais pour la vidéo, ça peut être intéressant de savoir si t'arrives bien à lier études YouTube et TikTok. Ah, c'est une très bonne question. Très dur à gérer, je vais pas vous mentir. Il y a eu des moments où c'était très compliqué de tout gérer en même temps. Les TikTok, on va dire que ça va, parce qu'en fait, les TikTok, ce que je fais, c'est que je les fais souvent quand je suis dans les transports en commun, tu vois. Oh, lost time. Je vais me chercher une serviette, j'ai pas anticipé. Je
suis trop con. J'ai voulu ouvrir le paquet de soja, mais normal, le soja, il m'a coulé dans la gorge. Ah, c'est dégueulasse tout seul. Entre l'école et les YouTube, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est que il faut être capable d'être assez organisé pour bien réviser ses cours, mais aussi bien organisé pour bosser tout ce qui est forcément YouTube, parce que tu vois, j'ai pas envie de sortir des vidéos de merde, j'ai envie que ce soit qualitatif, etc. Les cours, moi, en vrai, ça allait. C'était pas hyper compliqué, je m'en sortais assez bien. Ça fait qu'au final, j'avais assez pas mal de temps, tu vois, pour faire du montage, pour faire tout ce que j'avais à faire, quoi. Pour être très honnête, j'avais le temps, vraiment, ça allait. Parce qu'en fait, en vrai, mes études, ça me plaît pas ce que je fais. Donc ça fait que, à la place de tryhard et de quand même d'avoir les meilleures notes, vu que je sais qu'il suffit juste de valider, en fait, je travaille assez pour valider, tu vois. Comme ça, je peux me donner un peu plus dans YouTube. C'est pas une très bonne mentalité, je vous l'accorde. Ah, t'es souhait. Mais sinon, c'est très dur à gérer et que si par exemple je voulais être parfait à l'école et parfait sur YouTube, je pourrais pas. C'est impossible. Heureusement que j'ai Lenny qui m'aide pas mal pour le Discord, tu vois, qui m'aide, etc. et tout. Et franchement, heureusement, c'est très cool. Petite voix off, les gars, pour vous prévenir que je me suis fait prank pendant mon propre live 12 heures. Je vous laisse avec le prank, c'est parti. Oh, les gars, ceux qui m'entendent sur le live, moi ils m'entendent pas. Mettez tous, Keonu, il y a un truc derrière toi. Il y a un truc derrière toi. Non, il y a rien, mon ref. Commence pas à vouloir me faire stresser comme ça. Ah, c'est ça que t'as vu là, le truc sur la prise? Je sais pas ce que t'as vu. Vous êtes des gamins. Derrière toi, hein, quoi? Marquez Keonu derrière toi, vite. Tous, marquez tout ça, marquez tout ça. Mais y a rien derrière moi. Mec, tu me fais flipper pour rien là. Y a rien. On est en train de me troll en live là. Je me fais troll par un abonné. Arrêtez avec vos derrière toi, je vais vous soulever là. Spammez tous derrière toi, spammez tous ça s'il vous plaît. On va le troll un petit peu là. Putain, t'as vraiment... Mais y a rien. Frère, derrière toi, t'es ça. Mec, quoi? Y'a quoi là? Y'a rien. Ah, vous avez juste envie de voir mon cul, bande de coquins là. Vous aviez juste envie de voir mon petit cul là. Y'a rien derrière moi, vous êtes en train de me troller là. J'ai mal au ventre, sa mère là. Ah. Non mais putain, je suis trop à l'aise. Je suis trop à l'aise, c'est pas normal. Maxime, je vais venir chez toi te soulever à Rennes. Casser la tête à me dire qu'il y a un truc derrière moi. Profitez pour poser des questions, il reste 25 minutes là. Et je passe un super live avec vous les gars. C'est trop bien de taper la discuter avec vous. JPP, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Mais vous me trollez, c'est incroyable. Posez tous la même question. Vous marquez, est-ce que tu aimes la viande rouge? Est-ce que tu aimes la viande rouge, mec? C'est la meilleure viande du monde. Pourquoi vous me dites, est-ce que tu aimes la viande rouge? Vous avez tous les deux posé la même question, mais c'est quoi cette question? Vous êtes des génies. Mais il y a des fois, vous me faites peur, hein. J'ai l'impression qu'il y a des conneries derrière. Pourquoi vous me posez cette question? Mais wesh, arrêtez. Vous êtes des gamins, je vous déteste. Eh Gomet, est-ce que tu aimes le coca? Mais oula, qu'est-ce que tu m'as envoyé, Maxime? T'aimes le coca? Mais arrêtez, c'est quoi ces questions? Je crois que ton ref, il contrôle ton live, BG. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous dites ça? Oui, j'ai vu, mais j'ai pas compris. Pourquoi tu dis que mon ref, il contrôle le live? J'ai pas compris. Mec, tu me fais peur, Maxime. De quoi tu parles? Je me chie dessus maintenant. Arrêtez, j'ai peur. Il est con, il n'a pas compris. Pourquoi il se passe quoi sur le live? Dites, il y a une voix derrière toi. Il y a une voix derrière toi. Ah! C'est Lenny qui parle sur Discord. Ah, c'est un gamin, j'avais pas le casque depuis tout à l'heure. Ah! Lenny, t'es un gamin, je l'entendais pas. Putain, mais c'est un prank. Mais il est incroyable ce prank, j'ai même pas vu. Putain, mais c'est... En plus, je l'ai vu tout à l'heure, je me suis connecté sur Discord, je me suis dit, ah, mais Lenny, il doit m'entendre depuis tout à l'heure. Peut-être que pour vous, ça vous semble évident, mais j'ai pas le son de mon live. Comment je peux deviner qu'il y a ce sgeg qui est en train de parler? Mon parcours YouTube. Alors, mon parcours YouTube, en vrai de vrai, bah vous savez déjà, mais de toute manière, je vais en consacrer une vidéo spéciale pour les 1 an de la chaîne. Je pense que je ferai une sorte de storytelling en mode depuis quand j'ai commencé YouTube, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tu vois, on a beaucoup grandi, il y a beaucoup de monde maintenant, donc pour faire un storytelling, voilà. Donc je vais faire une version très brève. J'ai commencé YouTube il y a très longtemps. J'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau, donc j'ai été obligé d'arrêter. Il y a à peu près 9 mois, grâce à Pineclas, là, qui est dans le live, qui m'a trop chauffé parce que lui aussi, il voulait reprendre YouTube parce qu'on avait commencé ensemble à l'époque. Et donc il m'a trop chauffé à reprendre YouTube et tout. Et en fait, bah il s'est lancé. Ça m'a trop donné envie, donc je me suis lancé aussi. Bah comme vous voyez, ça va faire bientôt 9 mois que vous me faites kiffer. 9 mois qu'on fait des lives insane. Moi, le nombre d'abonnés, je trouve ça important parce que ça fait que tu vois, les gens quand ils sont dans leur abonnement, même s'ils regardent pas ma vidéo, ils peuvent tomber dessus. Mais imaginons que un jour, il y a une vidéo qui font putain, mais il est trop drôle en fait. Et qui regardent toutes mes vidéos, ben voilà, c'est parfait, tu vois. Donc c'est ça que je me dis. Même s'il y a pas beaucoup de vues et que voilà, mais c'est pas grave, je m'en fous par rapport à mon nombre d'abonnés. C'est vrai que je fais même pas le 10e de mon nombre d'abonnés, tu vois. Donc pas grave, mais je m'en fous, moi, c'est juste du kiff. Ensuite, bah, j'ai trop hâte de continuer, de pouvoir faire des dingueries, de pouvoir ressortir plein de trucs. Vous me faites kiffer. On va bientôt fêter les 1 an de la chaîne, ce sera le 14 août. Et ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Je ferai un live exprès. Donc bah j'espère que vous kiffez pour le moment et que on va continuer longtemps ensemble. Pourquoi t'as commencé YouTube? Pour être très honnête, c'est juste que j'enviais énormément les youtubeurs de l'époque. Tu vois, c'était à l'époque quand moi je regardais, il y a 8 ans, Squeezie, tu vois, il avait même pas 1 million d'abonnés, il avait 200 ou 300 000, même pas, il avait 100 000 abonnés, même pas, il les avait pas. Je trouvais ça trop cool, je trouvais ça trop drôle, sachant que tu vois, j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas beaucoup de potes, et j'adorais tout ce qui était jeux vidéo et tout, et donc quand je le voyais jouer aux jeux vidéo, je me dis mais pourquoi je peux pas faire pareil? Et donc en fait, ma vraie ambition de base, c'est grâce à Squeezie, et j'avais trop envie de faire des
des vidéos grâce à lui en fait. Et donc je me suis lancé. Et le truc c'est qu'il avait sorti une vidéo à l'époque qui s'appelait les toilettes. Et sauf que ça m'a trop inspiré et j'ai voulu faire la même chose, mais à ma sauce, en mode la journée de merde. Et en clair, la journée de merde, c'était je marchais le matin dans une crotte de chat, dans un vomi de chat, une galère quoi, une journée de merde. Et bah en fait j'ai kiffé, sauf que j'ai vécu une énorme vague de harcèlement. J'en consacrerai une vidéo, donc là je vais pas trop en parler, mais voilà. J'ai arrêté parce que j'avais trop peur de reprendre parce que ça me faisait peur. Du moins parce qu'en fait bah je me suis fait humilier quoi, donc voilà. J'ai jamais osé reprendre. Et c'est que depuis l'été dernier quand Pineclès m'a dit putain mec pourquoi on n'a pas continué etc. Parce qu'imagine dans 8 ans, si j'avais sorti 8 ans de vidéos, imagine peut-être que je serais à Webedia à côté de Michou. On n'en sait rien tu vois. Des conneries comme ça, mais voilà. Kiffe ma vie, sachant qu'en plus maintenant je le fais avec un œil plus mature, de recul par rapport à ce que je fais. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est un peu honteux? Est-ce que c'est ça? Même si forcément on fait tous des erreurs, donc je vais sortir des trucs qui seront de la merde et que ce sera gênant et je m'en excuse d'avant. Et tout simplement j'ai eu le courage de me relancer là et maintenant je suis trop content de faire kiffer. Et comment vous dire, il y a 9 mois, j'aurais jamais imaginé que je sois face à un live comme ça random, on fasse 70 j'aime en même pas en 5 heures de live, qu'il y ait 10 spectateurs presque en continu sur mon live, on n'a pas été en dessous de 5 spectateurs. Les gars, je fais un vrai live, c'est un live comme les vrais streamers et youtubeurs et tout ça. Je suis pas tout seul, c'est pas je fais un live, je joue tout seul en fait, je parle pas au chat parce qu'il y a pas de chat et je cut et c'est fini, tu vois. Genre c'est un vrai live, il y a des discussions, vous voyez, vous me posez des questions, on rigole et tout. Ah mais mes anciennes vidéos, tu sais très bien qu'il y en a qu'une. Et j'en ai fait une vidéo réaction, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vidéo réaction pour les spéciales sans abonnés, mais comme vous avez vu, on a explosé depuis, donc potentiellement que j'en referai une autre par-dessus. J'ai trop une idée de ouf. C'est que vous voyez cette vidéo, je l'ai faite avec mon frère. Et je me suis dit, pourquoi pas s'amuser à refaire cette vidéo 10 ans plus tard. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe grave. Je suis grave chaud, puisque quand on va atteindre un certain palier d'abonnés, je refais ma première vidéo YouTube maintenant. Donc 10 ans après. Avouez que ça peut être une dinguerie. Donc voilà quoi, et c'est trop cool quoi. Si on atteint, je sais pas, peut-être 5000 abonnés, là je ferai une imitation de ma première vidéo YouTube avec mon frère. Bon merci d'avoir suivi cette FAQ, j'ai kiffé la tournée, j'ai kiffé la faire en live, de faire ça avec les abonnés, c'était trop cool. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai répondu le plus sincèrement possible à toutes les questions qu'on m'a posées, franchement. Je trouve ça normal, c'est pour vous remercier. C'est quand même normalement le live des 1000 abonnés pour vous remercier et là on est presque 1500, c'est incroyable. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à mettre le code créateur Keoni YouTube dans la boutique, ça me fera trop plaisir. De toute manière, il est écrit dans la description pour pas vous tromper. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars.